Anya Kristen et JLC, je règle quelle destination sur le GPS? La montagne. C'est-à-dire? La montagne, ils sont partis vivre à la montagne. Oui, mais plus précisément? Écoute, c'est tout ce qu'on m'a dit et on demandera sur place. Mais comment tu veux qu'on les retrouve? Mais en allant à la montagne, par exemple. Mais Johnny, tu te rends compte que c'est trop vague comme information. Je fais avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal. On peut peut-être abandonner pour ces 2 membres et passer au suivant. Hors de question qu'on abandonne. J'abandonne personne, moi. On va à la montagne, on demande aux gens sur place et on va bien finir par tomber dessus. C'est quand même une situation particulièrement désespérée là. Ouais, on a connu pire, hein, le netto-crash, les travaux de Mitch, la coupure d'électricité, la chasse aux Dahu, les banquiers, les startups. Certains sont même allés à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai. On a retrouvé les aventuriers du MacGuffin, on doit bien réussir à retrouver Anya et JLC dans une ville. Bon, foutu pour foutu. On va dans quel département? Savoie, Haute-Savoie, Jura, Mais Haute-Pyrénées? non, en Loire-Atlantique. Hein? Ils ont des montagnes là-bas? Bah non, pas des montagnes, la montagne. La ville s'appelle La Montagne. Ah, c'est plus clair. Ok. Donc je règle la montagne sur le GPS. Voilà, donc comme je dis depuis tout à l'heure en fait. Allez, en route. Nous voilà enfin arrivés à la montagne. Dites, entre 2 nausées à l'arrière, je me suis posé une petite question. Dis-nous. Plutôt que parcourir le pays, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des modes de communication tels que le téléphone, les mails, les SMS, les messages sur Twitter, Facebook, Instagram, le courrier postal ou les pigeons voyageurs? Parce qu'on n'a pas leur contact. On est en 2022. On a les contacts de tout le monde. Pas eux, ce sont d'anciens nettophoniciens. Au pire, on appelle la mairie de la montagne et en 5 minutes on récupérait une adresse postale. Ouais, mais le téléphone, ça utilise de l'électricité. Électricité, ça pollue. Parce qu'une voiture et une caravane qui parcourent 500 bornes par jour, tu crois que c'est mieux? Allez, respire, c'est le bon air de la montagne. Très drôle. Bon, laissez tomber. Comment on cherche Anya et JLC maintenant? Hey, mais c'est Ran! Et Anohan, quoi, mais Johnny? Anya, JLC, mais c'est trop cool de vous Quel revoir. coup de chance! On n'aurait jamais réussi ça par vos postales. Qu'est-ce qui vous amène à la montagne? Vous! Nous? Oui, on prépare le réveillon de Noël au Netophonix et on réunit des anciens. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Ah, pourquoi pas? On commençait à s'ennuyer de toute façon. La montagne, c'est sympa l'été, mais l'hiver, on préfère aller à la montagne. J'ai rarement autant détesté un nom de ville. Bah super, on vous emmène? Qu'est-ce que t'en penses, JLC? Ouais, ça me tente aussi, j'avoue. Et c'est gagné! Anya Kristen et JLC nous rejoignent pour le réveillon du Netophonix. Tu fais quoi là? La première fiction audio sur un road trip? Eh bien oui, c'est exactement ça. Bonne idée! Bon, vous allez chercher qui maintenant? J'avais encore prévu d'aller rendre visite à JBX et Pétulia avant de repasser au Netto. Et ils vivent où? À la montagne. Ici? Ah non, à la montagne, en Savoie. Et j'ai l'adresse précise, hein, je vais régler ça sur le GPS. Grimpe. La montagne, enfin. Dites, entre 2 nausées à l'arrière, je me suis posé une petite question. Dis-nous. Plutôt que parcourir le pays, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des modes de communication? Oh, ça va. Arrêtez de faire comme si on était bloqué dans une boucle temporelle. Y'en a marre de ce genre de vanne, hein. Ça n'amuse plus personne. Mais vous comprenez rien à l'humour. Bon, rassure-toi, je range l'autoradio dans la boîte à gants, Ran. Hop, et puis j'y mets aussi mon enregistreur. Voilà, hop. Je vais quand même pas le trimballer toute la journée, il est lourd à la longue. C'est pas le seul. N'empêche, faudrait vraiment qu'on arrête de traverser le pays en tractant une caravane. Je suis pas sûr qu'ils aient le téléphone ici. Mais ils habitent où au juste? Parce qu'il y a pas l'air d'avoir de maison aux alentours. Il me semble qu'il faut monter sur ce chemin-là. Mais c'est pas plutôt la maison qu'on voit là-bas? Franchement, je sais plus. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 3 ans. On a qu'à faire 2 groupes. Un qui suit Johnny et un qui suit JLC. Bah voyons, c'est une super idée ça, de se séparer en plusieurs groupes de jeunes perdus dans un chemin de randonnée après avoir échappé à Interpol et à une secte hispano-messienne. Je suis sûre que ça va bien se passer cette séparation. En général, oui, hein. C'est quand même l'une des rares fois où la réalité est moins glauque que la fiction. Moi, je vais suivre JLC. Idem. Ok, bah Noan et moi on suit Johnny, et le premier groupe qui arrive appelle l'autre. Ok, à tout à l'heure. À toutes. Bon, de notre côté, il est pas aussi bien balisé qu'eux, on dirait. Mais il y a une ligne de désir, là, qui nous emmène au-dessus. Une ligne de désir? C'est quoi ça? Bon, c'est un chemin tracé par les piétons qui préfèrent couper au plus court et au plus pratique. Tu sais, c'est quand il y a plus d'herbe en face de la fac ou en face de la poste. Ah, ok.
Et là, ça serait le chemin que JBX et Pétulia prennent pour arriver plus directement chez eux. C'est ça, pour aller plus vite que par le sentier de Johnny. C'est pour ça qu'on est sûr d'arriver avant eux. Dites, tant qu'il est pas là, vous en pensez quoi du projet de Johnny? Lequel? De traverser la France comme une tournée de stars oubliées? Tout ça! La caravane, réunir des anciens, préparer un réveillon au Netophonix. J'ai envie de revoir tout le monde moi aussi, mais honnêtement, ça me ferait mal au cœur de savoir qu'on serait peut-être qu'une petite dizaine le 24. Pareil. Ouais, les temps changent, mais le Netophonix reste. Pas indéfiniment. Ah, qui sait de quoi sera fait l'avenir? Et si le destin ne nous réserve pas de nouveaux pépins? Peut-être que dans un siècle, certains parleront encore du Netophonix. Ouais, si on en parle encore dans un an, ce sera déjà pas si mal. Dites, c'est qui là-bas? Où ça? J'entends quelqu'un qui court vers nous. D'après le bruit, on dirait qu'il porte un poncho. Oh là là, merde! Si c'est un poncho, c'est les coups de falle! Oh merde, on est foutus, je veux pas mourir! Mais non, mais c'est Johnny. Mais comment il a déjà pu arriver ici? Hé, Johnny! Mais enfin, mais c'est quoi cet accoutrement, Johnny? Ah, vous êtes déjà là. Mais qu'est-ce que tu fais déjà là? T'as vu JBX et Pétulia? Oui, enfin non, j'ai oublié quelque chose dans la voiture, avancez sans moi, je vous rejoins. Il est bizarre, hein. Bon, faudrait que je prenne le volant pour le retour, la route ça doit le fatiguer. Mais pourquoi il avait ce poncho? Il sort ça d'où? Sans doute JBX qui lui est passé, il avait peut-être froid. En tout cas, notre itinéraire n'est pas le plus rapide. Ta ligne de désir laisse à désirer. Oh, ça va, hein. Même les meilleurs GPS peuvent se tromper. Et voilà, comme prévu, on est les premiers. Ils vont être surpris de nous revoir après 2 ans. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus. Ça a l'air chouette chez eux. C'est tranquille. Hein. Surprise, c'est nous! Mais t'es déjà revenu? Quoi, comment ça déjà? T'as fait vite pour t'habiller. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pétulia? Elle décaroche grave. Bon, pas grave. Vous aussi, vous êtes là? Ouais. C'est vous qui l'avez ramené, je suppose. C'est mieux ici, plutôt qu'il aille faire le zouave sur le lac. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Entrez, vous allez faire entrer le froid. C'est qui? Personne, t'inquiète, c'est encore Johnny. Comment ça, encore? Ça fait 3 ans? Oui, on connaît ton petit problème. Tu parles d'un accueil? JBX attend son agent, il doit arriver d'un moment à l'autre. Ah tiens, tu t'es changé? Non mais c'est une manie? Mais on n'était pas si sale que ça à l'époque déjà, on changeait régulièrement quand même. Mais vous allez bien? Super, là j'attends mon agent. On doit lancer la prod d'un nouveau jeu, Reflet d'acide. Oh, c'est cool ça! Un jeu de plateau? Non, Que le dieu des aléas et du hasard nous en garde. ce sera un jeu entièrement online. Une sorte de jeu vidéo? Voilà, Et sur quelle plateforme? sur LinkedIn. Pardon. Mais bien sûr, les jeux ont explosé sur Facebook, mais tout reste à faire sur LinkedIn. C'est la plateforme idéale, il y a un marché à créer. Mais JBX, enfin, t'es sûr? À fond! Il y a un créneau et il est pour moi. Ah, ça doit être lui. Encore vous? Vous avez oublié quelque chose? Bah, non. Quel accueil chaleureux. Est-ce qu'on dérange? Non, c'est pas ça, c'est juste que ça sonne sans arrêt. Les sonnettes, c'est pas fait pour ça. Bah un peu quand même. Il devrait y avoir une utilisation maximale par personne par jour. Bon, apparemment on ne tombe pas au meilleur moment, mais on est venu vous demander si vous seriez partant pour venir au réveillon de Noël de Netophonix. C'est quand ça? Le 24? Oui, c'est assez fixe comme date. Ah, impossible, j'ai la soirée de lancement ce jour-là. Oh zut. Bon. Eh ben écoutez, tant pis, merci pour l'accueil. De rien, hein, la prochaine fois, n'hésite pas à appeler. Hein. Qu'est-ce que je disais? Au plaisir et bon retour, encore une fois. J'ai rien compris. Moi non plus. Ça valait le coup de traverser le pays en tout cas. Ça faisait plaisir de les revoir. Bon allez, on redescend à la bagnole. Tu dois en avoir marre de faire des allers-retours. Tiens, d'ailleurs, t'as mis où ton poncho? Un poncho? Mais quel poncho? Bah, celui que t'avais en redescendant. Mais je suis pas redescendu, vous avez tous fondu un fusible aujourd'hui ou quoi? Ah, tu nous as même parlé. Johnny nous a pas quittés. On est resté avec lui tout le temps. Et du coup, bah non, il est pas descendu. Ou alors il a fait ça en ninja pendant qu'on clignait des yeux. Tu as un sosie alors. Super, et il faisait quoi ce sosie si c'est pas indiscret? Il courait en poncho pour aller à la voiture. En poncho? Oh merde, un adepte de la secte de Phal. Vite, allons voir si la voiture est encore là. Ouh, oh, c'est bon.
Oh, je la vois. Ne crions pas victoire trop vite. Le pire pourrait être arrivé. Imaginez si quelqu'un avait volé l'autoradio. Ah, la porte était ouverte, mais tout semble en ordre. Johnny? Tout va bien, Ran, il est toujours là. L'autoradio, ok, mais ton enregistreur, tu l'avais pas laissé avec, dans la boîte à gants? Si. Bizarre. Je viens de le trouver derrière le levier de vitesse. Ah bon? Oh merde, il a été déplacé malgré l'étiquette ne pas toucher. Il se passe des événements vraiment étranges ici. Ouais. Faut croire qu'il y a des choses qui nous échappent dans cet univers.